Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais impatient de vous parler ce soir, tellement fatigué, épuisé, mais nous sommes là pour respecter notre rendez-vous. Alors, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer à suivre la vidéo, je vais vous demander d'abord de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne. Les anciens, vous êtes tellement appréciés. Bienvenue aussi aux nouveaux. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas main vide. Alors, mes amis, nous savons tous que la vie est injuste. Oui, la vie est injuste, ça, c'est connu de tous. Il y a ceux-là qui naissent dans l'abondance, dans la facilité. Ils trouvent tout. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste apprendre comment gérer ça. Il y a aussi ceux-là qui naissent dans la misère, dans la galère. C'est comme ça la vie. La vie, elle est injuste. On n'en peut rien. Dans la vie de tout un chacun de nous, il lui est accordé 24 heures. 24 heures en une journée. Et pendant ces 24 heures, il y a tant d'opportunités qui arrivent. Des grandes opportunités, que ce soit grand, petit, noir ou blanc. Et le problème avec ces opportunités, c'est que ça vient. Et ça peut aussi partir. Il est de notre responsabilité de savoir comment maximiser les meilleurs de nous-mêmes pour saisir ces opportunités. Qui peut se rappeler du chanteur Psy? Gangnam Style. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qui se rappelle de R. Kelly? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc dans la vie, les opportunités viennent et partent. Il y a un délai pour toute chose dans la vie. C'est ça la vie. Beaucoup parmi nous prient, jeunes, implorent les créateurs, disant, si j'obtenais tel montant, je ferais ceci pour mes parents. Je construirais une maison pour ma maman. J'arrangerais ma vie. Je ferais ceci, je ferais cela. Mais, si par hasard tous ces éléments arrivaient, on fait exactement le contraire de tout ce qu'on a prévu. Ce n'est pas peut-être par manque de volonté, mais c'est par manque de caractère. Vous savez, votre talent peut vous amener à un niveau où votre caractère ne saura pas vous garder à ce niveau-là. Je le répète, votre talent peut vous amener à un niveau où votre comportement ne saura pas vous garder à ce niveau-là. Dans un pays d'Afrique centrale, que je tairai le nom, il y avait dans une institution scolaire, il y avait le directeur général. Après le directeur général, il y avait son assistant. Après son assistant, il y avait les caissiers. Les caissiers avaient pu démissionner. Par surprise, la personne qui était à la porte, qui était considérée comme la sentinelle, comme le portier, a été élevée du rang du portier jusqu'au rang du caissier. Quelle opportunité de la vie. Quelle chance. À cause de ses talents, à cause de sa gentillesse, à cause de sa modestie, la famille était heureuse. Ils étaient très contents, disant que le Créateur a exaucé leurs prières. Mais quelques temps après, le directeur général a constaté qu'il y avait des irrégularités dans les comptes. En faisant des bilans, en faisant des comptes, on s'est rendu compte que dans moins d'une année, le monsieur a perdu beaucoup d'argent. Et il a été révoqué de son travail. Vous savez, mes amis, la différence entre nous et les autres personnes là, eux ils volent 10%, ils utilisent 90%. Mais nous aimons voler 90% pour utiliser 10%. Le monsieur avait prié, il avait gêné, il s'était donné, mais son manque de caractère l'a ramené à son point de départ. Votre talent peut vous élever à un niveau où votre caractère ou votre comportement ne saura pas vous maintenir à ce niveau. En Afrique du Sud, il y avait un jeune comédien qui avait l'habitude de faire des comédies. Il a été repéré par une chaîne de télévision et on lui avait accordé une place. Il avait reçu une maison, il avait reçu une voiture, il avait reçu tout. La famille était heureuse, ils étaient contents de savoir que le Créateur a exaucé la prière. Mais quelques temps après, on a constaté que le petit commençait à manifester une impolitesse fiévreuse.
en direct à la télé. Il réagissait très mal. Et il a été révoqué de cette opportunité que les créateurs lui avaient donnée. Ce cas est peut-être extrême. Mais combien de jeunes parmi nous torpillent des opportunités à cause de quelques défauts qui pouvaient être arrangés dès le départ? Dans la vie, les opportunités, il faut toujours savoir les saisir. Ne laissez aucune opportunité vous échapper. Nous devons faire très attention à notre caractère. Les grandes aspirations volent toujours avec des grands comportements.